Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de la météo du Bitcoin. Nous sommes le mardi 14 décembre. Après une journée rouge hier, une journée où on est venu une nouvelle fois tester les supports. On va aller voir ça tout de suite. Alors en daily, donc on voit ici, on a tenté d'enfoncer notre MA200. La MA200, on se rappelle l'importance qu'elle a. Donc c'est un niveau clé qui était confondu de plus avec le bas de notre zone support à l'heure actuelle, hein, qui est testé hein, depuis ce mouvement baissier, évidemment, qui a été traversé suite aux enchaînements de liquidation, la chaîne de liquidation. Mais on voit que cette zone maintenant est notre zone support qui est travaillée depuis ce mouvement baissier du 4 décembre. Donc, cette zone support, on répète les niveaux 46 800, 47 400, euh, confondu avec la MA200, bien sûr, ça donne un niveau assez important et on voit qu'on est venu clôturer au-dessus. Nous avons aussi des niveaux importants en dessous. C'est notre niveau pivot weekly, on en a parlé. C'était pour moi, alors cette zone, hein, donc aussi bien la MA200 que le pivot weekly, était pour nous le dernier rempart afin d'espérer tenir cette zone support. Sinon, il était clair que on visait à minimum celle-ci, voire un retour sur cette structure pour tester de nouveau cette structure et voir ce qu'il y a en dessous. Donc, pour l'instant, ça tient. Alors bien sûr, c'est pour le moment un retracement de ce mouvement baissier. On va aller voir ça directement en H1. Juste avant, au niveau des indicateurs, nous avons toujours notre MACD en divergence, une divergence également RSI qui vient d'apparaître en daily, important également, avec un cross-bull, donc le RSI qui cross sa MA, et notre indicateur qui continue à s'enfoncer. Le retour vers la borne haute va bientôt, enfin, va se produire. Donc, bien sûr, on peut continuer à stagner un petit peu ici, mais voilà. Donc, on a des éléments quand même qui nous montrent que nous sommes pas loin de trouver un support sur BTC. Est-ce qu'on va avoir un dernier coup baissier pour apeurer encore une fois tout le monde? Ça, c'est ce qu'on va voir. En tout cas, bon, on voit qu'on tient notre MA200 et c'est une bonne chose. Voilà, les retours après en dessous, ben c'est cette borne pardon, donc au 44 700, 44 800 on va dire, enfin 44 800, 44 200, donc c'est la borne de résistance de notre structure en W qui avait amené le mouvement haussier de septembre. Donc c'est un niveau important ici, hein, niveau très important. Et puis effectivement, si on vient à l'enfoncer, bah, c'est pour redescendre d'un étage et on va tenter de se restructurer ici. Alors ici, c'est aussi notre dernier creux weekly. Donc tant qu'on reste au-dessus, ça veut dire qu'on ne fait pas de creux plus bas en weekly, donc c'est une bonne chose. Donc si on pouvait rester ici, ce serait parfait. Si on descendait d'un étage et qu'on allait sur la zone des 44 700, 44 200, ce serait pas dramatique non plus. Ce qu'il faut, c'est pas venir en dessous de cette structure-là. Si on vient en dessous de cette structure avec cette très belle structure qui a relancé le mouvement aussi, c'est que réellement il y a une volonté que les vendeurs s'attaquent à beaucoup plus bas que ça. Voilà. Donc alors, ce qu'on peut voir aussi, c'est que notre sentiment est toujours dans la peur. Donc, on était remonté un petit peu. Là, on n'est pas loin de rebasculer dans l'extrême peur. Donc, bon, avec le mouvement d'aujourd'hui et le rachat, ça risque de se calmer, mais il suffit que nous ayons une autre journée rouge pour qu'on rebascule dans l'extrême peur. Voilà. Au niveau de l'order flow, donc on voit qu'on repart, bon évidemment en daily, on va peut-être se mettre en H1, H4, on va regarder. Bon, on a notre ratio long short qui était reparti, effectivement, hein. On continue toujours à vouloir eh bien long les bottoms, ce qui est classique et logique. Là, on voit notre funding qui baisse malgré tout. Alors on a failli repasser dans un funding négatif hier, mais non, là ça repart un petit peu à la hausse. Bon, voilà, ça reste très hésitant et c'est parfait. On n'a pas un retour de funding explosif. On voit que l'open interest
reste quasiment sur des niveaux, alors on va se remettre en daily pour ça. Voilà, donc notre open interest est au même niveau que quand on avait posé ce bottom, donc il remonte un petit peu, mais voilà, c'est assez léger. Tout le monde ne repart pas à l'achat comme des fous, et ce qui est une bonne chose si on veut renverser le marché, on se répète, mais c'est tout à fait ça. Alors, attention sur nos CME, puisque on en parle souvent en ce moment. Alors, on a cette zone qui tenait, elle a été un petit peu enfoncée, donc on est venu chercher un tout petit peu plus bas. Donc on voit que nous avons ici un autre plat de Kumo, plus ce plat de Kijun, qui a servi de résistance. On voit que le corps de bougie s'est arrêté dessus. On est revenu tester, puis là on repart au test. Maintenant, cette borne devient résistance. La MA200 qui avait cross, enfin qui avait break, pardon, la Chikou, pardon, qui avait break notre MA200. Bon, on voit que pour le moment on réintègre, donc c'est vrai que ça se joue un petit peu aujourd'hui et demain. Pour le moment, on a un rachat. C'est un rachat qui correspond à un retracement. Et on va voir maintenant en H1 où pourrait nous amener ce retracement. Donc, le constat, c'est ici notre borne basse de range, ici notre borne haute du range, donc située entre les 50 400 et les 51 200, 300. Donc, tout ce qui vient ici, ben, c'est défendu, hein, malgré les petites frayeurs d'hier. Donc ça a méché, ça a pas mal méché, puis on voit par contre que notre pivot weekly est bien défendu. Donc voilà, on est venu prendre les stop loss qui étaient placés sous ce dernier creux, on est venu les chercher. Bon, et pour le moment, ça rachète. Donc on va tout simplement tracer un fib, hop là, pour prendre notre point haut et notre point bas de ce mouvement, et on va voir quels seraient nos targets. Alors, sincèrement, même s'il y a un rachat, et vu les conditions de marché actuelles, bah écoutez, on vient de le passer sur cette bougie. Donc, retracement de ce mouvement, on a buté sur la bougie H1, la dernière bougie H1, on a buté sur nos 38,2 et là on vient de passer. Donc, on a un mouvement qui tend à prendre un petit peu d'ampleur au niveau des achats. Les acheteurs se manifestent. On va voir si la session US confirme ou pas. Donc, pour le moment, en tout cas, on a un signe intéressant de reprise des 38,2. Notre target logique se situerait ici. Voilà, donc on va la laisser et on va la mettre en vert et un petit peu plus foncé pour pas la confondre avec le Kumo. Voilà, ça c'est notre target qui correspond à la zone située entre les 61,8 et les 78,6. Donc, ça nous permettrait de repasser au-dessus du Kumo. Alors attention, on a quand même des obstacles avant. On a notre MA50 et qui pourrait venir effectivement faire barrage au cours. Et on a notre MA200 qui est pas loin. Là aussi, si la MA50 passe, la MA200 se trouve dans la zone située entre les 61,8 et les 78,6. Donc, en gros, sur les 49 000, il faudrait certainement faire attention au comportement du BTC. Voilà. Alors, nous avons aussi notre autre mouvement baissier. On va voir si on a une confluence de niveau de Fibonacci, de retracement. Ouais, on n'arrive pas loin de la zone située entre les 61,8 et les 78,6 de ce dernier mouvement baissier. Donc, attention quand même. En gros, il faut se méfier entre les 48 000 et les 49 000. Voilà. Donc, attention, on a une belle réaction sur ce niveau de support. On a un retracement qui est en cours. Donc, les niveaux à surveiller, on les connaît. En H1, au niveau des indicateurs, ben, évidemment, on a recross bull au niveau du MACD, on a eu des divergences au niveau du RSI, on a notre indicateur qui est prêt à revenir sur la borne haute. Donc, pourquoi pas une belle journée de retracement sur BTC. Ensuite, sur ETH, alors ETH, lui, il a, encore une fois, techniquement, il est parfait. Donc, évidemment, on a enfoncé donc nos niveaux support, hein, notamment le niveau des 3930
On l'a enfoncé hier, bim, mais on est venu où? On est venu pile sur notre niveau des 3790, donc un niveau très important que nous avions déjà identifié sur ETH. Voilà, on est venu clôturer dessus. On a notre trendline aussi qui est retesté. Et puis, on repart à la hausse. On va essayer de repartir dans le Kumo. Alors, en termes d'objectifs de retracement, eh bien, on va faire la même chose. Donc, on voit que notre trendline a vraiment arrêté le cours euh, sur les mouvements d'hier. Elle est tout à fait bien retestée. Donc, ETH, alors, on a ce mouvement baissier, donc qui aurait trouvé pour l'instant bottom ici, à condition que ce soit bien un bottom définitif, mais enfin, pour le moment, il est local, on peut le considérer. Donc, on est sur les 23,6 de retracement de ce dernier mouvement, hein, donc de celui-ci. Puis, nous avons le dernier mouvement baissier, voilà, donc le plus récent. On va se mettre comme ça, ou comme ça, juste. Voilà. Et là, on voit qu'on est sur les 38,2 de retracement du dernier mouvement baissier. Donc attention à ETH. La zone à franchir sur ETH, eh bien c'est celle-ci, ce sont celles-ci, pardon. On va les matérialiser. Donc voilà, donc on a ça. Et puis ensuite, nous avons cette zone importante qui regroupe les 38,2 de l'ensemble du dernier mouvement baissier, puis la zone située entre les 61,8 et les 78,6 du dernier mouvement baissier, donc avec en plus le niveau des 4000. Donc on va identifier cette zone comme une zone importante à surveiller en cas de poursuite du retracement. Voilà, je retire mes fibs. Comme ça, on a une vision plus claire de nos objectifs. Voilà. Pour le moment, rien de plus à dire. Ce retracement est en cours. On souhaite qu'il soit un peu plus profond et qu'on ne se fasse pas rejeter donc sur ces niveaux, hein. Tout comme on le fait depuis un moment. C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous arrivons dans des zones importantes à reprendre, eh bien, les vendeurs nous repoussent et nous poussent toujours plus bas. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain.